Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 12, versets 4 à 8, la jalousie du traître. Alors l'un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui allait le livrer, dit : « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné aux pauvres ? » Or, il dit cela, non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit donc : « Laissez-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Puis nous est montrée la jalousie du traître que le service dont nous venons de parler, le geste de Marie, a suscité. Et cela de deux manières. L'évangéliste montre d'abord la jalousie du traître, puis la correction de cette jalousie. Il montre la jalousie du traître d'abord en décrivant sa personne, puis en exposant ses paroles, et enfin en manifestant la malice de son intention. Sa personne est manifestée par trois choses. En premier lieu, par sa dignité, lorsqu'il est dit « Alors l'un de ses disciples dit », pour montrer que personne, quelle que soit l'excellence en laquelle il a été établi, ne doit présumer de lui-même. Car il est dit dans Job, « Chez les anges, chez ses anges, il a trouvé une faute. » Chapitre 4, verset 18. En second lieu, par son nom, Judas Iscariote. Or, Judas signifie celui qui confesse. Pour signifier qu'outre la confession qui relève de la vertu et dont il est dit dans l'Épître aux Romains, la confession des lèvres se fait en vue du salut, Romains 10, 10, il y a une certaine confession blâmable et intéressée dont parle le psaume, en disant « Il te confessera, te flattera lorsque tu lui auras fait du bien » Psaume 48, verset 19. En troisième lieu, par son crime, celui qui allait le livrer, citation, « Celui qui mangeait mon pain a levé le talon contre moi » Psaume 40, verset 10. Ensuite sont exposées les paroles mêmes de Judas, à partir desquelles il nous est montré qu'à la bonne odeur du parfum, il était mort spirituellement, selon ce passage de la 2e aux Corinthiens, citation, « Nous sommes la bonne odeur du Christ, pour les uns une odeur de mort qui conduit à la mort, pour les autres une odeur de vie qui conduit à la vie. » 2 Corinthiens chapitre 2 versets 15 à 16. Il lui déplaisait en effet que le parfum n'ait pas été vendu, mais répandu en hommage au Christ. C'est pour cette raison qu'il dit « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers ?» Mais comme il est dit, les ministres de Satan se déguisent en ministres de justice. Confère 2 Corinthiens 11, 15. Voilà pourquoi il cachait son iniquité sous une apparence de piété, en disant qu'on aurait donné aux pauvres. Citation. Son cœur fait l'iniquité pour feindre et pour parler à Dieu en le trompant d'une manière fourbe. Isaïe 32, 6. Aussi l'évangéliste met-il à découvert l'intention trompeuse de Judas en ajoutant « Or il dit cela non parce qu'il se souciait des pauvres. En effet, il ne se souciait pas de leur venir en aide parce que, comme il est dit dans les Proverbes, citation, « Les entrailles des impies sont cruelles. » Chapitre 12, verset 10. Mais parce qu'il était voleur, il avait l'habitude de voler et déplorait que l'occasion de voler lui ait été enlevée par l'effusion du parfum. Et c'est par cette avarice qu'il a été conduit à la trahison. Il est dit en effet dans l'Ecclésiastique « Pour l'avare, rien n'est trop criminel » Siracide 10, 9 dans la Vulgate. Et encore,
Le voleur ne vient que pour voler et pour mettre à mort et pour perdre. Jean 10, 10. Du fait donc qu'il avait l'habitude de voler, l'évangéliste ajoute cette explication et que tenant la bourse, c'est-à-dire établi gardien de la bourse du Seigneur, il portait avec lui, en raison de son service, ce qu'on y mettait, les dons des fidèles destinés à l'usage du Christ et des pauvres, mais il les emportait en voleur. Ici, on remarque deux choses. Premièrement, le fait que le Christ vivait d'aumône comme un pauvre. Citation. Et moi, je suis mendiant et pauvre. Psaume 39, verset 18. Deuxièmement, que ce n'est pas un manque de perfection que de garder des aumônes en réserve. C'est pourquoi ce qui est dit dans Matthieu, ne vous inquiétez pas du lendemain, chapitre 6, verset 34, ne signifie pas qu'il ne faut rien garder en réserve pour le lendemain, puisque le Seigneur a fait cela, lui qui fut le modèle souverain de la perfection. Mais, demande-t-on, pourquoi le Seigneur a-t-il confié à Judas la garde de la bourse, alors qu'il le savait voleur? À cela, il faut répondre de trois manières. D'abord, selon saint Augustin, le Christ a fait cela pour que son Église, lorsqu'elle a à souffrir de voleurs, les supporte, car celui qui n'a pas pu supporter les mauvais n'est pas bon. Citation. Comme le lys entre les chardons, ainsi est ma bien-aimée entre les jeunes femmes. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2. D'autre part, le Seigneur lui a confié la bourse pour lui enlever une occasion de trahison, puisqu'il avait, avec la bourse, de quoi apaiser sa convoitise. Mais comme il est dit dans l'Ecclésiaste, l'avare ne se rassasiera pas d'argent. Chapitre 5, verset 9. Enfin, selon d'autres, c'est pour enseigner que les choses spirituelles doivent être confiées aux plus grands, mais les choses temporelles aux moins dignes. C'est pourquoi les apôtres ont dit « Il ne sied pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Actes, chapitre 6, verset 2. Mais on confiait ce service à l'un des 7 diacres. On se demande aussi comment il est dit ici que seul Judas a fait une remarque sur ce parfum répandu, alors que d'après Matthieu, ce sont des disciples. Mais là, il faut dire que Matthieu emploie le pluriel à la place du singulier, de même qu'il est dit « Ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant » Matthieu chapitre 2 verset 20. Ou bien on peut dire que d'abord Judas a murmuré et que, à cause de lui, les autres ensuite ont été poussés à proférer des paroles semblables, bien que n'ayant pas la même intention. Versets 7 à 8. Jésus dit donc, laissez-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Après avoir exposé la jalousie du traître à cause de l'hommage de la femme, l'évangéliste montre ici la correction de cette jalousie. D'abord, le Seigneur repousse l'accusation calomnieuse que Judas avait portée contre la femme, puis il exclut la raison pieuse que ce même Judas avait prétendue. Il dit donc « laissez-la », c'est-à-dire ne l'empêchez pas. Il faut savoir en effet que beaucoup de bonnes œuvres sont accomplies, que nous n'aurions pas conseillé de faire si on nous avait demandé conseil auparavant, parce que peut-être elles auraient pu être meilleures. Cependant, une fois qu'elles ont été commencées, pourvu qu'elles soient bonnes, on ne doit pas les empêcher. Et comme le dit le Chrysostome, Jésus, avant que la femme eût répandu le parfum, aurait peut-être plutôt choisi qu'il fût donné aux pauvres. Mais puisque cela avait déjà été fait, il arrête ceux qui l'en empêchent en disant « laissez-la ». N'empêchez pas celui qui fait le bien, et si tu le peux, toi-même fais le bien. Proverbe chapitre 3, verset 27.
Et il ajoute: c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum.